Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Alors moi, c'est Leader Nawa, toujours dans la place. Et aujourd'hui, on reçoit le leader Virtuel Kwame sur le plateau. Il est coach en développement personnel, en leadership, en travail d'équipe et aussi dans les finances. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème vraiment très important. Il s'agit ici de la finance. Donc, soyez prêts, soyez connectés, abonnez-vous, mettez un like avant de commencer la vidéo et on passe à la suite générique. Alors, leader, aujourd'hui, on va parler de finances. D'accord. Voilà, comme c'est un sujet vraiment très pertinent aujourd'hui pour la jeunesse. On va passer à la première question. Alors, leader, c'est quoi l'économie? Alors, merci leader pour cette opportunité qui m'est donnée de m'exprimer, de dire quelque chose pour aider beaucoup de personnes qui veulent comprendre certains principes comme l'économie, la finance et tout ça. Oui. Alors l'économie, on peut la définir en sciences éco, en sciences économiques comme la science qui va étudier comment les ressources qui sont aujourd'hui rares vont être utilisées pour satisfaire les besoins qui sont illimités de la population. Je prends un cas simple, quand on parle de la nourriture coûte aujourd'hui plus cher. Donc l'économie va essayer de voir comment est-ce qu'on peut étudier la nourriture qui est en train de disparaître pour satisfaire les besoins des gens qui ne font que, la population qui ne fait que grandir. Donc l'économie va étudier tout ça et puis voilà. Et dans ce point-là, avant que je me pose la question peut-être qui va suivre, il y a un élément important qui est dedans qui est la finance. Oui. Et là, il faut qu'on en parle. Oui, c'est vrai. Alors leader, on va passer à la deuxième question. Ici, on peut dire quelle place occupe les finances dans l'économie d'une personne? Alors, lorsqu'on parle de l'économie, il est important de signifier qu'il y a plusieurs personnes qui jouent le rôle dans l'économie d'une nation, dans l'économie d'un pays, dans l'économie du monde même entier. Voilà. Et quand on parle d'une personne, c'est juste une entité ou encore l'un des acteurs de l'économie. Donc, cette personne-là, généralement, on va parler de ménage. Donc, ce dernier-là, il va avoir besoin de la finance parce que je peux dire aujourd'hui que la finance joue une place assez importante dans la vie de toute une personne en prenant, si je peux dire comme ça, le contrôle de tout. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand il n'y a rien, il n'y a pas de valeur en fait. C'est ça. Il n'y a pas de valeur. Il faut en créer. Exactement. D'accord, en tout cas, merci leader. Vraiment, c'est une information vraiment très pertinente. Donc, j'espère que vous notez. Hein. Voilà, notez parce que ça là, c'est pas deux fois que vous allez avoir ça. Alors, la question suivante ici, c'est quoi? C'est comment faire pour gagner de l'argent dans l'entrepreneuriat? Ok. En faisant l'entrepreneuriat, bien sûr. En faisant l'entrepreneuriat. Oui. Déjà, je tiens à souligner que beaucoup se font appeler entrepreneurs aujourd'hui. C'est important de le faire, beaucoup se font appeler entrepreneurs. Et là, c'est aussi important que je signifie que le fait que vous fassiez appeler entrepreneur n'est pas une chose mauvaise. Mais vous devez comprendre véritablement c'est quoi l'entrepreneur, c'est quoi une entreprise et tout ça. Je ne vais pas expliquer tout ça dans la vidéo, dans ce petit interview parce que le temps ne nous permet pas. Ouais. Voilà. Donc je veux juste vous dire par cette question-là que lorsque vous devenez entrepreneur, lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez apprendre à utiliser l'argent pour pouvoir évoluer. Et quand je dis utiliser l'argent pour pouvoir évoluer, c'est-à-dire vous allez étudier un problème, vous allez trouver le problème, vous allez travailler sur le problème, vous allez prendre le peu que vous avez en finance, en argent, vous allez prendre pour investir dans ce problème et lorsque vous allez travailler, vous allez avoir des bénéfices. Mais si vous n'avez pas trouvé de problème que vous voulez tout simplement vous lancer dans un business, tout et tout, croyez-moi, ça sera difficile de vous en sortir. Pourquoi? Parce qu'à la base, on va constater que vous n'avez pas vraiment, vous ne vous êtes pas préparé pour vous lancer et ça sera peine perdue. En tant que formateur, en tant que coach, en tant que consultant, il y a l'écoute. On ne parlera pas d'écoute de l'oreille musicale, mais il y a l'écoute quand même qu'on a pour pouvoir comprendre dans la question et puis trouver la solution de la personne. Déjà, il faut comprendre qu'en tant que jeune, il y a d'abord la valeur de la jeunesse, qui est la vivacité, qui est la vie, qui est l'énergie que le jeune a. Ceci étant, le jeune est capable de faire tout pour avoir de l'argent. Il est capable de sortir, d'aller faire manawa, si je peux le dire, pour gagner de l'argent, pour pouvoir réaliser un projet. Donc dès l'instant que tu commences à
gagner de l'argent, pour réaliser un projet, il y a une chose assez importante que tu dois faire, que si tu ne le fais pas, ça sera assez difficile, voire même impossible de pouvoir atteindre des objectifs financiers, qui va consister cette chose-là à budgétiser tout. Et puis à faire violence sur soi-même. Quand je parle de budgétiser tout, je suppose que j'ai prévu par exemple 7000 pour acheter ce livre que je vais lire par exemple. Tu vois, je budgétise, je dis ok, ce mois-là, je me rends compte que je touche peut-être 100 000, un exemple que je prends, voilà. Je budgétise, je dis ce mois, je dois acheter un livre à 7000. Je dois payer mon loyer à 35 000. Je dois payer mon transport à 20 000. Je dois faire ceci. Quand tu budgétises tout ça, tu vas voir clairement combien tu vas dépenser exactement pour chaque domaine. Mais l'erreur que les gens font, c'est de budgétiser et puis ne pas eux-mêmes se payer aussi. Et ça, c'est l'erreur à ne jamais, jamais, au plus grand jamais faire. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez budgétiser, la première personne sur qui vous devez investir, vous devez donner de l'argent pour qu'il y ait plus de satisfaction, c'est vous-même. Raison pour laquelle moi, tout ce qui rentre dans ma poche, j'ai un pourcentage que je ne touche pas, qui est directement payé à ma personne en fait. À ma personne. C'est comme si, peu importe la somme d'argent, même si j'ai des défis, j'ai des problèmes, peu importe, même si j'ai le loyer qui est là, même si les charges sont sur moi, tout et tout, mais il y a une partie de mon argent qui, chaque fin du mois, dans toutes mes entrées, entre directement dans ma poche. C'est-à-dire, c'est quoi? Peu importe le problème qui va survenir, je ne prends pas ça pour régler. Pourquoi? Parce que c'est pour me payer en fait. Et ce sont les principes de finance qui vont me permettre de pouvoir changer les choses. Donc budgétiser, mais par-dessus tout, payez-vous en premier. C'est assez important. Même si vous prenez juste un pourcentage de 10%, ce qui est demandé dans la plupart des livres que vous allez lire, que ce soit L'homme le plus riche de Babylone, que ce soit même le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que ce soit même le livre de, je pourrais dire, La vache de ma mère et bien d'autres livres que vous allez lire sur la finance, sur le développement personnel, eux tous, ils seront unanimes sur le point que vous devrez vous payer en premier et budgétiser tout. On ne peut pas tout dire dans cette vidéo, malheureusement, il y a suffisamment de choses. Je pense qu'on aura l'occasion, une fois encore, avec le leader Konenawa, parler encore de finances. D'accord, d'accord. En tout cas, vraiment, je vous conseille d'aller sur sa page. Et j'ai acheté son livre. Voilà, son livre, j'ai acheté. C'est vraiment très riche. Alors le livre est intitulé « La création de richesse en partant de zéro ». Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que c'est impossible de partir de zéro et de réussir, et d'atteindre de la liberté, et de réaliser des objectifs financiers et même d'autres objectifs. Exactement. Alors, c'est encore possible et c'est possible de le faire lorsque vous allez associer le leadership et les techniques liées à la finance. Et parmi ces techniques, on peut parler de l'épargne, on peut parler de l'investissement, on peut parler de suffisamment d'autres choses qui vont rentrer en compte pour pouvoir vous aider à changer votre état financier. Il y a un processus qui est établi exactement dans le livre que si vous suivez, croyez-moi, vous allez forcément changer vos résultats financiers parce que les résultats financiers se changent par processus. On ne peut pas prendre un enfant de CP1 pour aller le mettre directement au CM2 pour dire va passer un enfant en 6e. Ça ne marchera pas en fait. Voilà. Mais si l'enfant prend le temps d'apprendre à lire A et B, après il passe au CE1, il passe au CE2, jusqu'à ce qu'il arrive au CM2, il va maîtriser tout le processus pour arriver au CM2. Et quand il aura son entrée en 6e, tout le monde sera content. Et c'est pareil dans la vie. On ne saute pas les étapes, on ne saute rien. Et comme on ne saute pas, vous ne devez pas sauter le temps de lire, le temps de vous former, le temps de vous développer. Et les livres sont là pour ça. Et ce livre également est là pour ça, pour vous aider à comprendre ce processus-là. Et une chose avant tout, soyez vous-même dans tout ce que vous faites. Merci. Ok, merci leader. Vraiment, vraiment plaisir soyez les bienvenus. Voilà. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Alors, la prochaine fois, on va parler encore de finances, si on a l'occasion. Et on va parler d'autres thèmes qui sont très intéressants, qui vont vraiment vous aider. Donc, restez connectés et abonnez-vous surtout. C'est différentes références en description ou bien en commentaire. Voilà, vous pouvez aller le suivre. Alors, merci beaucoup et ciao. Ciao, à plus.